Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et ici on va faire le bilan lecture pour le mois de novembre. Alors dans l'ensemble, un assez bon mois au niveau des statistiques, donc je suis à 10 livres lus. Ça va, dans l'ensemble, la plupart des livres j'ai quand même assez bien aimé, même s'il y a l'un ou l'autre livre qui a moins bien passé. Alors j'ai toujours pas réussi à trouver une structure que j'aime bien pour ce genre de vidéo. Je pense que pour octobre j'avais fait uniquement certains livres plutôt que de passer en revue de manière exhaustive tous les livres. Ici je vais peut-être faire l'inverse, je vais passer en revue tous les livres, mais je vais peut-être être beaucoup plus bref dans mes arguments et mes opinions par rapport aux livres. Et donc ici on va commencer par The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, qui était mon livre pour Halloween, mais qui est techniquement fini début novembre, c'est pour ça qu'il est ici. Personnellement, j'ai adoré. Alors très clairement, on est sur un livre du 19e, donc la prose va être du 19e, la structure narrative va être du 19e. On a cette histoire qui est vécue de manière indirecte, puisqu'ici on ne suit pas directement Dr. Jekyll, on va suivre son ami qui regarde de l'extérieur ce qui se passe. Donc on a un certain détachement par rapport à tout ça, qui est quand même une méthode qui était assez connue, travail assez, je vais pas dire standard, mais qui était quand même fort présente pour les livres de cette époque-là. Alors oui, le livre, il va y avoir du sexisme dans les livres, il va y avoir du racisme dans les livres, tout ça, ce sont des choses qui sont fortement présentes dans ces livres du 19e, donc il faut s'y attendre. Et aussi, donc ici, on a peut-être cette image en tête de Mr. Hyde comme ce monstre hulkéen, comme ça, qui est souvent, c'est comme ça souvent qu'il est représenté aussi dans le cinéma, surtout le cinéma américain. On a cette grosse bête qui est plus Hulk des comics de chez Marvel, plutôt que réellement ici la version de Mr. Hyde, c'est absolument pas ça, et ce n'est absolument pas cette histoire là que vous aurez ici, puisque à travers l'histoire c'est aussi un peu une étude de cas sur la dualité des personnes dans l'Angleterre du 19e, un peu comme était le portrait de Dorian Gray de Charles Dickens, si je ne m'abuse. On est un peu dans le même genre d'histoire, mais je trouve que cette histoire-ci est quand même beaucoup plus accessible, beaucoup plus fun, puisqu'on a quand même une petite intrigue entre guillemets à ce niveau-là à suivre. Et donc également, personnellement, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est le style de livre que personnellement j'aime bien. J'aime bien la littérature 19e et j'aime bien avoir vivre cette histoire de manière un peu indirecte et devoir moi-même faire l'effort de connecter les choses plutôt que avoir l'histoire expliquée pour moi directement dans le livre. Donc et globalement, c'est mon livre du mois, c'est directement celui-là. Alors ensuite, Best of Cold de Abercrombie. On est sur du crime dark. J'adore le style d'Abercrombie. Il a un style très détaillé mais très lent. Et j'ai bien aimé la première partie du livre. La deuxième partie, j'ai moins bien aimé parce que au début de l'histoire, on a une histoire qui est plutôt micro, dans le sens qui c'est avant tout l'histoire des personnages. Et la deuxième partie du livre, on repart dans une histoire plutôt macro, dans le sens que ça va devenir une histoire beaucoup plus politique et avec des enjeux beaucoup plus importants pour la région, etc. Donc on change un peu de registre, j'ai envie de dire. Et la deuxième partie de l'histoire, il y avait pas mal de choses que personnellement j'avais déjà vues dans la première loi, et du coup c'est devenu un peu plus il y avait des choses que je trouvais un peu plus répétitives par rapport à la première loi. Et le problème que j'ai réalisé aussi, c'est qu'au niveau des personnages, ok, c'est des personnages complexes, etc. Je comprends leur motivation, mais au final, il n'y a aucun des personnages que je respectais, en fait. C'est même pas que je les aimais pas, mais c'est que je n'avais aucun respect réel pour eux. Et donc, du coup, au final, ce qui se passait dans la deuxième partie du livre m'intéressait absolument pas, malheureusement. Ensuite, toujours j'en suis King of Ashes de Clémenty Fist. J'ai bien aimé. C'est un peu l'exemple typique d'un livre que je noterais 3 étoiles sur 5. L'histoire est sympathique, les personnages sont sympathiques, le monde est sympathique. En chance, tout est bien, mais rien n'est excellent. C'est un peu ça que
que je dirais pour ce livre-là. Malheureusement, j'attends toujours la suite, donc ça fait partie d'une trilogie celui-ci. J'attends toujours le tome 2 qui n'arrive toujours pas, donc ça commence un peu à m'agacer. Mais voilà, c'est clairement le livre qui est bon, il est bon partout. Il n'y a rien de mal fait, il n'est tout simplement pas excellent en tant que tel. Natural History of Dragon, j'ai envie de dire de Mary Brennan. Alors celui-ci, j'ai eu un gros problème avec, parce que pour moi, il y a clairement un racisme qui est présent dans le livre, probablement de manière inconsciente de la part de l'auteur, mais on retrouve ici, c'est très clairement inspiré de la société anglaise du 19e, on vient d'en parler. Le seul problème ici, c'est que c'est écrit à l'heure actuelle. Et donc ici, on a une société qui est raciste et sexiste, et donc on a le contrepoids du sexisme avec notre héroïne principale, notre protagoniste principal, qui va justement se battre pour se faire valoir en tant que femme, pour avoir le droit d'étudier, etc. Puisque c'est présenté sous forme de mémoire d'une naturaliste qui étudie les dragons, en fait. Et donc pour le sexisme, on a un contrepoids. Par contre, pour le racisme, il n'y en a absolument pas. Et dans la deuxième partie du livre, on a vraiment ici un racisme probablement inconscient qui s'installe. Et c'est un terme que j'ai trouvé dans une review sur Goodreads, mais donc on a cette arrogance colonialiste qui est présente dans la deuxième partie du livre et qui n'est jamais réellement adressée. Et donc pour moi, c'est un livre qui n'est absolument pas passé ici. Stormfront de Jim Butcher, très sympa. On a un détective privé qui est aussi magicien. Et donc on est ici dans la société au début des années 2000 à Chicago. Et globalement, j'ai bien aimé parce que le livre délivre ce qu'il promet. On a un détective privé qui mène des enquêtes, on a ça. Il est en même temps magicien, donc on a une dose de supernaturel, etc. qui se mêle aux enquêtes. On a ça. Très agréable à lire, très bien écrit. Je l'ai trouvé peut-être un peu répétitif au niveau des actions, etc. Mais comme je l'ai dit, le livre nous donne ce qu'il promet. Le livre délivre ce qu'il nous promet. Donc j'ai dans l'ensemble assez bien aimé et je compte continuer la série Dresden ici en 2025. Alors ensuite, La Métamorphose de Frank Casca. C'est un livre que j'ai assez bien aimé aussi. Lecture très rapide. Et c'est un livre où on va vraiment avoir différentes interprétations du livre. Donc ici, grosso modo, c'est un gars, on est au début du XXe siècle, et c'est un gars qui se réveille et qui en fait, il se réveille et il est transformé en cafard géant. Et donc du coup, il ne peut plus quitter sa chambre, il ne peut plus aller travailler, etc. Le problème, c'est que c'est lui qui ramenait l'argent pour toute sa famille, il vivait avec ses parents et sa sœur. Donc ça a un impact sur toute la famille et c'est vraiment un livre qu'on peut donner beaucoup d'interprétations différentes au livre, et c'est un livre qui est intéressant mais sur le point exercice intellectuel parce qu'il y a beaucoup de choses à interpréter, beaucoup de choses à décrypter, etc. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que le livre est intéressant. Ensuite, Priest of Bones de Peter McLean, ça c'est la bonne surprise du mois. On est aussi sur une espèce de grim dark ici, avec finalement des gangsters, mais dans un monde fantastique. Donc c'était assez chouette à lire. Le style de l'auteur habituellement est un style qui me plaît pas, et grosso modo le style de l'auteur me plaît pas dans le livre, mais tout ce qu'il fait bien dans le livre permet de compenser ici son style. Son style est très utilitaire, très direct. Ça va. Moi je préfère les styles un peu plus complexes, etc. Mais ça fait le boulot. Et donc, pour donner un exemple au niveau introspection, donc au niveau pensée interne des personnages, on a très peu de description émotionnelle ou psychologique. La plupart du temps, ça va être les justifications de ces actions, en fait. Même s'il y a différents passages où on va quand même explorer un peu le côté psychologique, mais c'est seulement dans les grands moments, ce n'est pas de manière régulière. Ça va, mais le livre en lui-même est assez chouette. On a vraiment ici le personnage principal, Thomas Piety, de mémoire, qui est vraiment le anti-héros parfait. Je pense que le terme anti-héros maintenant est parfois un peu usurpé, mais ici on a vraiment ça. On a un gars qui fait des mauvaises choses pour de bonnes raisons.
on peut dire ça comme ça. Donc oui, il tue des gens, il extorque les gens, etc. Il contrôle les gens, mais en même temps, ben voilà, la paix règne dans son quartier, entre guillemets, de manière interne, puisqu'il va être attaqué de manière externe par des gangs rivaux, évidemment. Mais il va prendre soin des habitants de son quartier, des commerçants de son quartier, il va soigner les gens quand il y a besoin, il va reconstruire des trucs, etc. Donc il y a vraiment les deux choses qui se balancent, hein. Le côté un peu gangster, etc., où il va tuer des gens, il va faire des mauvaises choses, mais il fait aussi des bonnes choses. Et surtout dans ce livre-ci, il a un code moral bien à lui. Il a un code et il respecte son code. Et donc c'est pour ça que même si on ne peut pas dire que j'aime le gars en particulier, mais je peux le respecter. Parce que voilà, il a son code et lui-même il va respecter son propre code, même quand ça ne l'arrange pas nécessairement de le faire. Donc dans l'ensemble, on a vraiment un vrai personnage gris qui parfois fait des mauvaises choses pour les bonnes raisons, et parfois il fait des bonnes choses mais pour des mauvaises raisons. Il y a un peu tout qui se mélange. Et donc dans l'ensemble, j'ai assez bien aimé. C'est le tome 1 d'une série de 4 livres et je compte bien continuer ici la série. De Silmarillion de Tolkien, donc on est ici sur un livre un peu compagnon du Hobbit et de Lord of the Rings. Alors ici on est réellement sur un livre d'histoire, histoire fictionnelle, mais un livre d'histoire. On n'est pas sur un livre classique avec un roman classique avec une intrigue, etc. Ici c'est plus une collection d'histoires. Ça va du premier âge dans le monde du Seigneur des Anneaux. Personnellement j'ai bien aimé. Ça va, mais je l'ai clairement lu. Il m'a fallu un peu de temps pour le lire, mais je lisais voilà, un chapitre par-ci par-là, etc. Et dans l'ensemble, c'est bien passé. J'ai quand même appris pas mal de choses sur le monde que je ne connaissais pas, ici du Seigneur des Anneaux. Alors ensuite, Silence et Silver, d'Andrew Watson. Alors Andrew Watson, c'est un auteur indie, self-publishing. Ici, c'est une nouvelle assez courte de 50 pages que vous pouvez avoir gratuitement si vous abonnez à sa newsletter. Et c'est une nouvelle qui m'a quand même assez impressionné parce qu'il fait pas mal de bonnes choses en très peu de pages. Le travail sur les personnages, le world building, etc. Il fait ça de manière très bonne en très peu de pages. L'histoire, moi, moins intéressé, mais voilà. Et donc globalement son truc a marché, puisque ayant lu maintenant cette nouvelle que j'ai eu gratuitement, je suis quand même assez fortement intrigué par le roman qu'il a publié, Harbinger of Justice de mémoire, qui est le tome 1 d'une trilogie qu'il a écrit. Et donc du coup ici je vais plus que probablement acheter ce tome là pour continuer et espérer que je l'aime bien. Mais comme je l'ai dit, il montre pas mal, il showcase assez fortement bien son talent ici dans cette petite nouvelle, comme ça. Alors ensuite, Interesting de Steve Davis. Steve Davis, c'est un joueur de snooker. C'est ses mémoires, je l'ai assez bien aimé. Je l'ai lu en même temps qu'un tournoi de snooker, donc j'avais les matchs à la TV pendant que moi je lisais, donc j'étais dans l'ambiance snooker pendant toute la semaine. Et à travers la carrière de Steve Davis, on a aussi un peu l'histoire du snooker ici dans la deuxième partie, dans la fin du XXe siècle, que je ne connaissais pas nécessairement, donc j'ai quand même assez apprécié le livre à ce niveau-là. Alors du coup, on va quand même parler aussi un petit peu de mes lectures pour le mois de décembre. Alors globalement, je fais le challenge de la palle ultime, c'est ça, de Lucie à lu. Donc je vais vous renvoyer sur la vidéo pour voir vraiment la palle ici de la fin d'année. Mais j'ai quand même 2-3 livres qui sont à peu près certains d'être lus. Ça va. The Adventure of the Christmas Pudding d'Agatha Christie, je vais le lire pendant la période de Noël. Fitz and the Fool, le book 2, dont j'ai déjà oublié le nom, mais c'est donc le deuxième livre de la dernière trilogie avec Fitz de Robin Hobb, que j'aime bien lire un peu à partir de Noël, Nouvel An, etc. et le début de la nouvelle année. Ici, en même temps que le début de l'hiver, c'est un peu une bonne période pour lire le livre. Je compte le lire à ce moment-là. De manière plus courte, ici je vais vraiment continuer sur R. Scott Baker de Darkness That Comes Before. Acheté sur un coup de tête, je l'ai assez bien aimé. Et comme je l'ai dit, pour le reste, je vais être assez flexible. J'ai encore Les Piliers de la Terre qui est une lecture en cours. Ici, je vais probablement acheter l'audiobook puisque j'ai des crédits à dépenser de toute manière.
Donc j'ai probablement acheté l'audiobook et faire le lire de manière un peu hybride. Et j'ai aussi le tome 2 de La Roue du Temps, The Great Hunt de Robert Jordan, qu'ici je vais probablement lire à un moment donné, ou l'autre aussi, j'espère quand même le finir avant de la fin d'année. C'est un peu les seuls livres que je suis à peu près certain de lire à l'heure actuelle, ici pour le mois de décembre. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format ici où je parle de manière exhaustive de tous les livres que j'ai lus, plutôt que ce que j'ai fait au mois d'octobre où là j'étais plus en profondeur mais sur beaucoup moins de livres. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez au niveau format. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.